auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole vivante d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Nous allons commencer par la prière. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu alpha et oméga, le commencement et la fin. Nous nous remercions Seigneur parce que tu es caché, non, parce que tu es couvert dans la grâce, parce que tu es dans notre protection. Ou te caché la vie non en bas grâce au Seigneur, pas quitter un mal arrivé non Seigneur. Je dis à nous une chance pour annoncer parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit rehaussé. Nous avons une chance pour annoncer parole au Seigneur. Nous demandons va utiliser non pour nous parler non non. Tant pis Seigneur, parlez. Serviteur à côté. Nous te prions non en 22 minutes. Mais amen. Nous vous remercions parce que vous avez abonné, parce que vous avez partagé nos études sur les réseaux sociaux. Dieu va continuer à vous bénir. Nous vous remercions parce que vous avez partagé, parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'études. Nous étudions le lundi et le mercredi les doctrines bibliques, le vendredi et le dimanche le livre des proverbes. C'est ça qu'on a étudié dans l'étude. Donc, je dis à nous allons continuer avec l'étude sous, disons, les doctrines bibliques. Mais comme nous avons étudié ensemble avec vous, Satan. Donc, nous avons étudié maintenant Ézéchiel 28, verset 1 jusqu'au verset 19. Donc, Ézéchiel 28, verset 1 jusqu'au verset 19. Donc, nous avons déjà étudié, n'est-ce pas, le diable, son existence, sa nature, sa position et son caractère. Donc, nous allons encore continuer avec Apocalypse 21, verset 10 à 21. Donc, Apocalypse 10, verset 10 à 21. Donc, et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Okay. Elle avait 12 portes, et sur les 12 anges, et sur les portes, 12 anges, étaient noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Ceux des 12 tribus, alléluia, des fils d'Israël. À l'orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, 3 noms, ok, au midi 3 portes, et à l'occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. C'est lui qui me parlait avec pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville. Ses portes et sa muraille, la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égalée à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 142 coudées, mesure d'homme qui était celle des l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Le fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses, de quatrième d'émeraude, le 5e de sardonyx, le 6e de sardoine, le 7e de chrysolite, le 8e de béryl, le 9e de topaz, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthus. Les 12 portes étaient d'une pelle, d'une seule pelle. La place de la ville était d'or pur comme du verre cristal.
comme du verre transparent. Donc, comme du verre transparent. Comme du verre transparent. Donc, on termine avec lecture. Maintenant, dans le jardin d'Éden que Adam cultivait, Satan était un esprit apostat et un tentateur. Tandis que dans le premier, il agissait comme ministre de Dieu. La gloire de cet incident, Éden, semble avoir été spécialement préparée pour Satan. Donc, à ça, dans le verset 13, qui c'est Apocalypse et Ézéchiel 28, verset 13. Verset 13. Donc, à ça, dans Ézéchiel 28, verset 13. Lisons ensemble Ézéchiel 28, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin des dieux. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sadoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes. Donc, tout ça, sont répété là dans Apocalypse côté dans cette ligne. Donc, ouais, tu étais, maintenant, pour continuer, elle était accompagnée de la pompe royale, des flûtes et des tambourins. On dit Ézéchiel 28, verset 14. Ah, tu étais un chérubin protecteur. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Maintenant, troisième proposition, Satan était un chérubin protecteur. Un chérubin protecteur, c'est ouin, aux ailes déployées. Ok, A, il était ouin et mis à part comme sacrificateur de Dieu, d'après Lévitique 8, verset 12. B, un chérubin rang très élevé, peut-être le plus haut dans la hiérarchie angélique. Un chérubin. Donc, comparer les êtres vivants qui dirigent l'adoration universelle dans Apocalypse 4, verset 9, 10. Donc, on va regarder ensemble Apocalypse 4, verset 9, 10. Apocalypse 4, verset 9, il dit quand les êtres rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as été créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ok, nous dit. Donc, nous disons de comparer les êtres vivants qui dirigent l'adoration universelle dans Apocalypse 4, verset 9, 10 maintenant. Il dit, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône. Il a dit, en disant, d'après Apocalypse 5, verset 14, qui ça, il a dit, et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Well, dit que et les quatre êtres vivants disaient, qui ça a dit Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Donc on dit, il n'était pas un chérubin, mais les chérubins. Mais les chérubins. Le chérubin protecteur aux ailes déployées. Il y a peut-être une allusion à ceci. Dans les chérubins, oui, étendaient leurs ailes au-dessus du propitiatoire. Pour continuer, donc Ézéchiel 37, verset 9, il dit les chérubins étaient les ailes par-dessus, couvrent de leurs ailes le propitiatoire
et se regardant l'un l'autre. Les chérubins avaient la face tournée vers les propitiatoires. Donc, ceci paraît donner à entendre que Satan était celui qui dirigeait l'adoration de l'univers. Oui, qui est Satan? Satan, hein? C'est lui-même qui t'a dirigé adoration dans le monde là. Adoration de l'univers. Il dit, s'il en est ainsi, il aurait essayé d'attirer à lui ce qui n'appartient qu'à Dieu. Tous les ministres de Dieu peuvent courir le même danger. Ézéchiel 28, verset 14 dit, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Quatrième proposition, le diable était sur la sainte montagne de Dieu, c'est-à-dire le lieu où Dieu manifestait visiblement sa gloire. Nous comprenons. Le Dieu, hein? Le Dieu, n'est-ce pas? Alors, le lieu où Dieu manifestait visiblement sa gloire. C'est là, ouais, il dit Satan était sur la sainte montagne de Dieu. C'est-à-dire, c'est le lieu où Dieu manifestait gloire visiblement. Satan était sur la sainte montagne de Dieu. Donc, nous dit, Ézéchiel 28, verset 14, il dit, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Quatrième proposition, le diable marchait au milieu des pierres étincelantes. Le diable marchait au milieu des pierres étincelantes. On dit, que Dieu vous bénisse encore, que Dieu vous garde. Dieu va continuer, n'est-ce pas, à vous bénir. Partagez nos études.